10 membres de l'ultra-droite mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Alors si j'ai eu l'info, c'est grâce aux youtubeurs de la dissidence et de la résistance que je salue très amicalement, parce que dans les médias mainstream, aucune information ou presque, ou alors c'était le grand flou, on ne comprenait même pas de quoi ils parlaient, comme s'ils n'avaient jamais été à l'école maternelle ni primaire. Et dans les médias alternatifs, on a eu très peu d'informations, à part sur RT France et Sputnik par exemple. Les autres se contentent de redigérer l'information qu'ils ont au bout d'une semaine. Voilà, c'est parti. Les 10 personnes suspectées de préparer des attentats contre des individus liés à l'islam radical ont été mises en examen ce 27 juin 2018 pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La veille, leur entourage avait rejeté en bloc ces accusations. Les 9 hommes et une femme, âgés de 32 à 69 ans, arrêtés ce week-end du 23 juin et suspectés d'avoir eu l'intention d'un passage à l'acte violent à l'encontre de musulmans radicalisés, ont été mis en examen ce 27 juin par un juge d'instruction pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 4 d'entre eux ont été placés en détention provisoire, alors que 4 autres ont été libérés sous contrôle judiciaire. Les 2 derniers ont été incarcérés provisoirement dans l'attente d'un débat ultérieur sur leur détention. Plusieurs membres de ce groupe ont aussi été mis en examen pour des infractions à la législation sur les armes et pour la fabrication ou la détention d'engins explosifs ou d'éléments destinés à entrer dans la composition de produits explosifs. Toutes ces infractions auraient été commises en relation avec une entreprise terroriste. 36 armes à feu et des milliers de munitions ont également été découverts au domicile de différents suspects. Le chef de file présumé de ce réseau serait Guy S., un policier à la retraite. Un ancien militaire ferait aussi partie de ce groupe. Ce 24 juin 2018, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet car les éléments recueillis faisaient craindre un passage à l'acte violent. Le mouvement auquel appartient une partie des personnes mises en examen avait nié ce 27 juin tout projet violent, dénonçant des mensonges des autorités. Tout est faux dans ces accusations portées à l'encontre de nos camarades. Notre mouvement ne prône en aucun cas les attaques ou provocations violentes, qui sont contre-productives, avait ainsi déclaré à l'AFP un responsable du site internet Guerre de France. On se prépare, on fait du survivalisme, on s'entraîne dans la légalité, mais nous n'avons jamais parlé de violence dans la situation actuelle, celle d'une paix relative, où il ne faut surtout pas faire d'actes stupides ou de provocations envers le camp d'en face, avait-il encore expliqué. Donc ça soulève vraiment le fait qu'il y en a qui sont survivalistes, il y en a d'autres qui en profitent pour s'armer, il y en a encore d'autres qui estiment qu'il risque d'y avoir une guerre civile. Enfin voilà, je ne vais pas prendre parti. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit dans la résistance. À très bientôt.